Bonsoir. Hier, c'était 53 départements qui étaient placés en alerte orange canicule. Aujourd'hui, ce sont 65 départements qui sont placés en alerte orange canicule. Et la canicule, elle est déjà bien présente sur l'est du territoire, notamment avec des températures que Météo Ciel a relevées de 34 à 37 degrés. Et notamment vers Carpentras, dans le Vaucluse, on a relevé 37 degrés 4, donc c'est vraiment voilà, une chaleur très insoutenable. Et demain, cette canicule va s'étendre vers l'ouest du territoire. Et quand je dis ouest du territoire, ce n'est pas simplement le nord-ouest, mais bien aussi le sud-ouest du territoire. Puisque demain après-midi, on attend des températures insoutenables vers Bordeaux, 37 degrés. Et comme l'air sera très humide, eh bien, ça pourrait donner un confort vers donc le sud-ouest du pays, notamment vers Bordeaux, avec une humidité très très forte. On pourrait avoir un ressenti inconfortable, comme je l'ai dit, un ressenti qui pourrait dépasser les 45 degrés. Donc ça sera vraiment très très inconfortable au niveau de l'humidex. Et donc, voilà, et attention, encore un risque orageux qui concerne le nord-ouest du territoire, notamment la Bretagne, plutôt que la Loire-Atlantique, qui est quand même en alerte jaune orage pour cette nuit. Mais a priori, ça devrait plus se concentrer jusque vers le département de la Manche, et également de l'île-et-Vilaine, et en s'étendant jusque vers les Côtes d'Armor et le Morbihan. Voilà donc, sinon, comme je l'ai dit, la canicule s'apprête à frapper l'ouest du pays, à s'étendre sur l'ouest du pays en tout cas demain après-midi. Donc voilà, je suis en alerte jaune canicule, comme vous pouvez le voir. Voilà donc. Ainsi que la Loire-Atlantique. Voilà. Le Morbihan également. Non, le Morbihan passe à côté, pardon, excusez-moi, je ne savais pas. Mais l'île-et-Vilaine, en tout cas, est touchée par la vigilance jaune canicule à partir de midi demain après-midi. Donc voilà la Manche qui n'est pas touchée par la canicule, mais en revanche touchée par le risque orageux. Et oui, puisque également des orages qui vont se déclencher. Un risque d'orage, pardon. Un risque d'orage, on va pas mettre tout de suite la folie dans les commentaires pour ceux qui habitent en Bretagne. On va pas tout de suite faire espérer, hein, mais pour les orages demain, puisque c'est qu'un risque. Donc un risque ne veut pas forcément dire des orages, que des orages vont éclater. C'est voilà, c'est plutôt un risque. Et donc voilà. Bref, commençons notre bulletin. Et non, justement, avant de commencer notre bulletin, les potos, nous allons commencer par voir ce qui va se passer en fin de nuit et début de matinée prochaine. Voilà. Donc, en fin de nuit et début de matinée, eh bien là, on pourrait avoir donc des averses qui concerneront le nord-ouest du territoire. Ils seront accompagnés possiblement d'orages sur la Bretagne, l'île-et-Vilaine et sur le département de la Manche. On va tout de suite se focaliser là-dessus d'abord, avec donc des orages qui vont donc prendre place sur la Bretagne et vers les côtes de la Manche. Voilà, à l'exception de la pointe du Finistère, où là on aura peut-être plus des ondées plutôt que des averses orageuses. Voilà. Tandis que ces orages seront locales, donc a priori des averses qui seront localement orageuses. Donc voilà, donc ce sera très difficile de savoir où ça va claquer exactement. Voilà. Bien. Maintenant, on commence tout de suite notre bulletin avec notre matinée qui débutera encore sous les averses sur la Bretagne et vers la Manche, avec donc voilà des averses qui néanmoins seront sans orage. Et puis partout ailleurs, un temps plutôt calme avec de belles éclaircies et du soleil. Les températures pour notre matinée seront déjà très chaudes. À l'aube vers Marseille avec 32 degrés pour Marseille donc, 32 également pour Gap, 31 pour Nîmes, 31 pour Lyon, 30 pour Dijon, 31 pour Montbéliard, 31 pour Strasbourg, 31 pour Metz et 30 degrés pour Clermont-Ferrand, 28 degrés pour Paris. Pour notre après-midi,
Bien là, les averses se dissipent sur la Bretagne, laissant place à de belles embellies et même du soleil sur toute la France. Et donc, ces températures qui commenceront vraiment à grimper vers l'ouest du pays, 34 degrés pour Nantes, 33 pour Rennes, 31 pour Caen, 34 pour Paris, 33 pour La Rochelle, 37 degrés pour Bordeaux comme je vous l'ai signifié, 38 degrés pour Lyon, 39 pour Clermont-Ferrand, ce sera la maximale. 37 pour Nîmes, 33 pour Marseille, 30 pour Nice, 31 pour Ajaccio. Pour notre soirée, toujours un temps clair et toujours sous des températures qui auront du mal à redescendre en dessous des 20 degrés. Ce sera également le cas pour cette nuit avec donc des températures qui auront encore là du mal à redescendre sous la barre des 20 degrés avec donc 23 degrés pour Nantes, 25 pour La Rochelle, 24 pour Angers, 22 pour Paris, 24 pour Clermont-Ferrand, 25 pour Lyon, 29 pour Marseille et pour Nice et 27 pour Ajaccio. Pour notre journée de jeudi maintenant, eh bien un temps qui sera plutôt calme sur la Bretagne dès le matinée, puisque la matinée, il y a mercredi, mardi et lundi, on aura eu donc des averses potentiellement orageuses. Et puis donc là, on a plutôt un temps plutôt calme le matin, a priori sur la Bretagne, et d'ailleurs sur tout le pays, avec donc déjà des températures très chaudes. 38 degrés pour Clermont-Ferrand, 37 pour Lyon, 33 pour Nantes, 35 pour Bordeaux. Donc voilà pour l'après-midi. Pour vendredi, eh bien voilà, toujours un temps bien calme avec l'influence de l'anticyclone des Açores qui est bien là, qui nous ramène du beau temps sur tout le pays. Mais cette dépression qui est située sur l'Atlantique, elle nous rapporte encore de la chaleur. Et oui, 42 degrés pour Nîmes, ce sera la maximale, donc ce sera vraiment une canicule qui pourrait être vraiment très forte. 42 degrés donc pour Nîmes, 35 pour Marseille, 39 pour Gap, 36 pour Annecy et pour Lyon, 38 pour Clermont-Ferrand, 35 pour Dijon, 30 pour Montbéliard et pour Strasbourg. Pour nos prochains jours, samedi, toujours sous l'influence de l'anticyclone des Açores, les températures vont commencer à baisser par le nord-ouest. 29 degrés pour Nantes, 27 pour La Rochelle, 30 pour Bordeaux. Voilà, donc ce sera donc plus respirable en allant vers le nord-ouest. Malgré tout, ce sera encore très chaud, hein, voilà. Ce sera encore très chaud également puisque la canicule sera toujours là en allant vers l'est du territoire avec donc des températures de 34 à 35 degrés en règle générale. Pour notre journée de dimanche, toujours sous l'influence de l'anticyclone des Açores, qui va d'ailleurs rester là pendant apparemment la fin de semaine prochaine, ou alors ça pourrait continuer même pour dans les 2 semaines à venir. Le soleil voilà, pourrait encore dominer les débats sur la France pour notre semaine prochaine et notre semaine prochaine. Voilà, donc ça reste à surveiller, même si on pourrait avoir le soir eh bien, des orages qui pourraient être violents, car les températures sembleraient propices à la formation d'orages parfois forts, et il faut voir violent, et il faudrait une masse d'air froide en altitude pour que ces orages violents éclatent, et a priori ça pourrait être le cas dans les prochains jours, puisqu'une goutte froide pourrait s'amorcer sur le pays la semaine prochaine. Donc voilà, donc a priori, voilà, il ferait donc beau pendant 2 semaines, mais plutôt le soir, ça devrait donc claquer, puisqu'il devrait y avoir donc une masse d'air froid en altitude, ce que l'on appelle une goutte froide, sur le pays la semaine prochaine, en soirée, et donc en soirée, eh bien, ça pourrait claquer, donc fortement, voire violemment. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler dans les prochains bulletins, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà donc pour dimanche. Les températures qui resteront encore très chaudes vers l'est. 36 degrés pour Lyon. Pour lundi, pour notre 1er juillet, eh bien, notre début juillet démarrera sous les orages sur les massifs, en tout cas vers le massif central et vers les massifs alpins.
Des averses donc localement orageuses qui pourraient dominer les débats vers donc les massifs, ainsi que des averses qui prendront également le relais sur les régions de l'Est. Ça fera du bien pour l'Est du pays qui aura donc besoin de flotte, hein, évidemment. Euh, Concernant l'ouest du territoire, on aura toujours ce soleil qui dominera, malgré tout, sous des températures bien respirables normalement, qui seront bien respirables que lors de cette semaine. Voilà, des températures à 24 degrés pour Nantes, 25 pour Angers, 24 pour Paris. Et donc voilà, ce sera toujours caniculaire malheureusement vers l'est du territoire, mais avec les pluies, ça aura tendance à baisser. Et oui, comme vous pouvez le voir, mardi, et bien mardi, toujours l'instabilité orageuse qui perdurera sur les massifs. Et puis toujours cette instabilité qui dominera également sur l'est du pays, avec donc des averses et les températures qui commenceront à baisser avec donc ces pluies. Il fera toujours beau sur une grande moitié nord du territoire ainsi que vers la Méditerranée. Pour mercredi, bien mercredi, voilà, l'anticyclone des Açores qui reviendra, enfin qui restera bien puissant, qui ramènera toujours ces conditions bien ensoleillées. Mercredi, ce sera toujours caniculaire en allant vers Nîmes, par exemple, 34 degrés. Pour jeudi, eh bien, ce sera toujours ensoleillé. Voilà donc. Vendredi, pareil. Voilà, toujours des températures caniculaires vers l'est du territoire. Pour samedi, bien là pour samedi, on pourrait avoir encore une remontée d'air chaud du Sahara vers le sud-est du pays. Donc voilà, donc nouvelle canicule peut-être à envisager la fin de semaine prochaine. Ça restera à voir. Pour dimanche, bien toujours ces conditions calmes hein, qui domineront, ainsi que lundi. Voilà. Donc en résumé, nos 2 semaines prochaines devraient être plutôt calmes, avec donc du soleil l'après-midi, mais comme je l'ai dit, en la présence d'une goutte froide en altitude, eh bien on pourrait donc s'attendre à de violents orages, possiblement, pour la semaine prochaine, et voir pour début juillet, et voir la suite de notre mois de juillet, qui d'ailleurs doit être un pic d'activité orageuse électrique. En tout cas, donc voilà. Bien, on va se laisser là pour ce bulletin avec donc notre, comme d'habitude, l'indice UV. De mercredi, l'indice UV sera très élevé sur le sud-ouest ainsi que sur de nombreuses régions. Voilà, une indice UV qui perdurera de 8 à 9 et jusqu'à 10 en règle générale sur de nombreuses régions, la plupart des régions, exception de la Manche où là on aura une indice UV de 7. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous et on se retrouve demain pour le prochain bulletin. Allez, à demain.